Monseigneur, chers amis, les conférences du carême ici à la cathédrale nous invitent à porter un regard lucide sur la condition carcérale dans nos pays. Cette condition est une condition difficile qui vient d'une décision d'incarcération elle-même complexe. Le professeur Delperré, il y a 15 jours, nous rappelait combien il était indispensable l'indépendance des juges et de la justice, indispensable et pourtant délicate à assurer. La prison telle qu'elle est chez nous ne remplit pas nécessairement les buts que par ailleurs elle se donne. Maître Daillé, la semaine dernière, nous a montré combien il concourait peu à la récipiscence des détenus, moins encore à leur réinsertion, pas plus du reste qu'à la satisfaction ou à la réparation des victimes. Dans la foulée, il a indiqué aussi certaines pistes qui devraient être travaillées pour que la justice ainsi rendue soit en effet plus juste et en tout cas plus humaine. Donc, depuis 15 jours, nous avons appris à visiter un peu les prisons. C'est ce que nous faisons dans ces conférences de carême. Quant à visiter les prisonniers, c'est ce que le père Éric Venot l'a fait pendant des années au centre pénitentiaire de Caen, dont il fut l'aumônier. Après plusieurs années de vie carmélitaine, il avait lui-même souhaité cette insertion pastorale en milieu carcéral, une insertion qu'il a vécue comme une expérience personnelle sans doute, mais aussi comme une expérience ecclésiale. Entendez, une expérience qui intéresse la communauté chrétienne tout entière. Éric a évoqué cet engagement dans un beau livre de témoignages très sensible que voici, qui s'appelle « Derrière les hauts murs ». Les hauts murs sont les murs de la prison, bien sûr. Ce livre a été publié donc l'an dernier aux éditions Méliès-Paul. Je connais Éric depuis des années maintenant, et je suis très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre pour nous partager ce soir son expérience. Cher Éric, merci de venir nous aider à poursuivre ainsi avec un cœur élargi notre itinéraire de carême. Un petit mot d'abord, et encore sur la nappe, avant que tu ne prennes la parole. Vous connaissez cette nappe si vous étiez présent dans les deux précédentes conférences, mais on vous rappelle de quoi elle est faite. Bonsoir, je suis Étienne Sué, je suis aumônier à la prison de Saint-Gilles, ici à Bruxelles. Voilà, Monseigneur Coquerel a dit une fois chez nous, la porte de la prison n'est pas la fin de la région de Bruxelles. L'église de Bruxelles est aussi en prison. Ce que nous avons voulu signifier par cette nappe, c'est le lien qu'il est possible de faire entre l'intérieur et l'extérieur. Alors nous avons proposé des carrés de tissu aux détenus, mais aussi à des personnes de l'extérieur, des jeunes, des plus âgés, de la catéchèse, un peu partout dans les paroisses. Et on a rassemblé tous ces carrés-là. Et on a fait cette nappe d'hôtel. Elle a déjà servi pour Noël dans les 3 prisons de Bruxelles. Voilà, c'est ce que nous voulons vraiment faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Nous trouvons que c'est extrêmement important pour nous, aumôniers, parce que la prison, c'est mal connu. C'est le lieu de déperdition qu'on dit. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours vrai. Il y a aussi de l'espoir. Merci pour cette présentation, Éric. Tu as la parole. Merci beaucoup à Benoît. Donc avec Benoît, donc le doyen de la cathédrale, nous nous sommes connus par un ami commun dans la région de Caen. Alors Caen, en Normandie, dans un département qui s'appelle le Calvados, c'est là que j'ai exercé pendant 8 ans ma mission d'aumônier. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui. C'est là que j'ai exercé pendant 8 ans ma mission d'aumônier dans un
une prison qu'on appelle le centre pénitentiaire. Donc d'après monsieur là que j'ai vu tout à l'heure, c'est un petit peu pareil en Belgique et en France. Il y a deux sortes de prisons, peut-être un petit peu plus, mais globalement il y a deux sortes de prisons. Il y a ce qu'on appelle, en tout cas en France, les maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt, c'est les prisons où les détenus sont en attente de leur jugement. Donc arrêt, on arrête leur activité, on arrête leur vie dans l'attente du jugement. En France, souvent, ils y restent en moyenne 2 ans. Puis vient le procès, le jugement, et en fonction de la durée de la peine, ils sont envoyés dans tel ou tel type de prison. Alors je précise cela parce que donc la prison où moi je me suis engagé volontairement, parce que cette prison peut-être m'intéressait plus que d'autres. Ce centre pénitentiaire de Caen est une prison exclusivement d'hommes qui à 80% ont été condamnés pour ce qu'on appelle des affaires de mœurs. Affaires de mœurs, donc affaires de viol, d'infractions à caractère sexuel, donc viol, inceste, pédophilie. Et je le savais en y entrant, et je me disais que c'était des hommes qui devaient avoir souvent des psychologies très perturbées. Et je m'intéresse beaucoup à la psychologie de l'être humain, donc je me suis aventuré dans cette prison sans trop de crainte. Alors que certaines personnes me disaient tu vas vers des monstres, et voilà, et moi je ne l'ai pas vécu tout à fait comme ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis resté dans cette prison pendant 8 ans, et en tant que prêtre, ça a été très largement mon activité principale. Je précise cela parce que souvent, en tout cas pour ce qui s'agit de la France, en France, les prêtres qui ont des activités dans le cadre d'aumônerie de prison sont pris par bien d'autres choses, bien d'autres missions paroissiales ou autres, et ont peu d'énergie et peu de temps à consacrer à la prison. Moi j'avais dit à l'évêque que je ne m'engagerais dans cette aventure que si on m'assurait à l'avance que j'aurais largement du temps pour que ce soit vraiment prioritairement mon activité principale. Parce que j'avais envie de suivre ces hommes pratiquement jour après jour, puisque en plus de la messe du dimanche matin, j'y allais plusieurs après-midi par semaine. Voilà, ce qui permet quand même sur 8 ans de suivre pas mal. Il y a des hommes que j'ai connus le premier jour et que j'accompagnais toujours 8 ans après quand j'ai arrêté. Voilà, j'ai écrit donc un livre qui est une sorte d'écho de beaucoup de souvenirs, de choses que j'ai vécues, de ces rencontres, de ce que nous nous sommes apportés les uns aux autres. Et ce livre, donc, je l'ai intitulé « Derrière les hauts murs ». Pourquoi je l'ai intitulé « Derrière les hauts murs », ce livre ? Et c'est parce que, peut-être comme pour la grande majorité des gens, la prison pour moi, ça a été longtemps seulement des hauts murs devant lesquels je passais plutôt rapidement, en essayant de ne pas trop penser à ce qui pouvait se passer derrière. Et on m'aurait dit à 20 ans, tu seras un jour aumônier de prison, j'avoue que j'aurais été tout à fait stupéfait. Je ne m'y voyais pas du tout, et puis ça s'est passé par l'intermédiaire d'un ami prêtre qui m'a dit un jour que je te verrais bien aumônier de prison. Et puis voilà, puis ça a été le déclic qui a fait que je me suis un peu aventuré, fait quelques stages comme ça pour voir comment je me sentais dans ces milieux-là, et j'ai vu que ça avait l'air de... Je me sentais bien finalement, et je me sentais motivé d'aller vers ces hommes. Alors, Benoît, donc mon ami Benoît, le doyen de la cathédrale, donc pour le titre de cette conférence, il a écrit ce qu'apporte à la communauté chrétienne tout entière, ce qu'apporte à la communauté chrétienne tout entière l'accompagnement pastoral des détenus.
Voilà, donc il faudrait que ce soit le point de départ des thèmes que je vais développer. Ce qu'apporte à la communauté chrétienne tout entière, vous-même et bien au-delà de vous-même, l'accompagnement pastoral des détenus. En quoi, on pourrait dire, la communauté chrétienne tout entière est enrichie par ce type de pastoral. Alors je voudrais commencer en évoquant une image qui est pour moi, et qui restera peut-être jusqu'à la fin de mes jours, une image très forte. Nous sommes le dimanche matin, c'est la messe dominicale au centre pénitentiaire, une messe très matinale, à 8 heures. Pour différentes raisons, il fallait que ce soit à 8 heures. Ce qui voulait dire que tout le monde devait se lever très tôt, même ceux qui venaient de l'extérieur. Et nous arrivons, nous sommes 7 ou 8 de l'extérieur, peut-être 2 ou 3 personnes de l'équipe d'aumônerie, et puis 4 ou 5 personnes, hommes et femmes, qui viennent de la part des paroisses. Et nous montons l'escalier, nous rejoignons dans la cour une trentaine, en moyenne, il y avait une trentaine de détenus qui venaient à la messe tous les dimanches, quelquefois plus le jour des grandes fêtes. Nous montons les uns avec les autres jusqu'au 2e étage d'une grande salle qui a été transformée assez joliment, aménagée en chapelle. Et nous nous mélangeons. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'un côté les détenus et de l'autre côté les gens qui viennent de l'extérieur. On est les uns à côté des autres. On répète les chants comme on le répéterait dans n'importe quelle paroisse. On se salue, beaucoup de bienveillance. Les gens qui sont habitués à venir de l'extérieur voient des nouveaux visages. Et puis la célébration de l'Eucharistie commence. Et très vite, au cours de, vous savez, la longue prière qu'il y a au cours de la messe, qu'on appelle la prière eucharistique, il y a un moment où on est appelé à prier pour le pape, les évêques, etc., et le peuple chrétien. Et moi, j'ai pris très vite l'habitude, parce qu'il me semblait que c'était très important, j'ai pris très vite l'habitude d'ajouter une petite phrase à la prière eucharistique, où je demandais à Dieu de nous regarder avec amour, et j'ajoutais « nous qui sommes une toute petite partie de ton Église ». Nous qui sommes une toute petite partie de ton Église. Donc le « nous » c'était les gens qui venaient de l'extérieur et les détenus tous mélangés. Et souvent les détenus m'ont dit « on est très sensible à ce que tu nous dises cela ». Je leur disais bah oui, vous faites partie de l'Église tout autant que d'autres personnes, et le fait d'être ainsi mélangé avec des gens qui venaient de l'extérieur leur donnait une impression tout à fait extraordinaire de liberté intérieure et une sorte de fierté, quoi que nous ayons fait, et quels que soient les tourments intérieurs que nous vivons, nous sommes de l'Église. Voilà, je voulais d'abord évoquer cette image. C'est peut-être dans toutes les messes que j'ai célébrées dans ma vie, dans des circonstances très différentes. Ce sont peut-être les Eucharisties qui m'ont le plus marqué au niveau de l'émotion qui se dégageait, du silence impressionnant que nous vivions les uns à côté des autres, et une très grande bienveillance. Voilà, cette image pour commencer. Une toute petite partie de ton Église. Alors, qu'est-ce qu'apporte à la communauté chrétienne tout entière l'accompagnement pastoral des détenus ? Moi, j'aurais envie de dire en premier, c'est d'être dans la vérité du message évangélique. On est dans la vérité du message évangélique. Il y a un homme qui est très important dans ma vie, qui pour moi est un grand maître spirituel. Il est peut-être moins connu en Belgique qu'en France. C'est un dominicain qui s'appelait
qui s'appelait, j'en parle au passé parce qu'il a été assassiné en Algérie dans les terribles années 90. C'est l'année où ont été assassinés des moines, vous avez peut-être entendu parler des moines de Tibérine. Monseigneur Clavry, Pierre Clavry, qui entre-temps avait été nommé évêque d'Oran en Algérie, a été assassiné quelque temps après les moines de Tibérine. Et il avait choisi, comme la poignée de chrétiens qui étaient en Algérie, de rester solidaires de ces hommes et ces femmes d'Algérie, au détriment du danger, et alors que souvent en France on leur conseillait de rentrer. « Que faites-vous donc à rester là-bas » leur disait-on. « Pourquoi risquer sa vie alors que vous seriez bien plus utile en France où il y a tellement à faire ?» Et 2-3 mois avant son assassinat, Pierre Clavry, donc évêque d'Oran, était venu prêcher une retraite en France, chez des dominicains, je crois. Et je vous cite une partie d'une homélie, parce que ces mots-là, je les ai transposés pour moi dans l'univers de la prison. Pierre Clavry disait « On m'a souvent demandé « Que faites-vous là ? Que faites-vous là-bas » Donc pourquoi donc rester ? Pourquoi donc aller là-bas et pourquoi donc y rester ? Et il répondait « Nous sommes là-bas à cause du Messie crucifié, à cause de rien d'autre et de personne d'autre. Nous n'avons aucun intérêt à sauver, aucune influence à maintenir. Nous ne sommes pas poussés par je ne sais quelle perversion masochiste. Nous n'avons aucun pouvoir, mais nous sommes là comme au chevet d'un ami, d'un frère malade, en silence, en lui serrant la main, en lui épongeant le front. N'est-il pas essentiel, continue Pierre Clavry, n'est-il pas essentiel pour le chrétien d'être présent dans les lieux de souffrance, dans les lieux de déréliction et d'abandon ? Et il ajoute « Où serait l'Église de Jésus-Christ si elle n'était pas là d'abord ?» Si elle n'était pas là d'abord. Elle peut briller, elle ne brûle pas du feu de l'amour de Dieu, car il s'agit bien d'amour ici, d'amour d'abord et d'amour seul. Vous reconnaissez des paroles de feu qui disaient pour moi en tout cas le sens profond de la présence de l'Église dans les lieux de détention. Et de fait, pour reprendre les mots de Monseigneur Clavry, une aumônerie de prison en France, en tout cas je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, une aumônerie de prison en France n'a aucun pouvoir, elle est souvent tolérée simplement. Moi, sur les 8 ans que j'ai passé au centre pénitentiaire de Caen, pendant 6 ans j'ai dû subir l'hostilité marquée de la directrice de l'établissement, qui m'a fait comprendre maintes fois qu'elle nous tolérait, qu'elle n'avait pas le choix de faire autrement que de nous accueillir. Mais si ça n'avait tenu qu'à elle, elle aurait bien préféré qu'on ne vienne pas. Parce qu'on est souvent des témoins gênants, des choses qu'on entend, des choses qu'on voit et qui sont souvent scandaleuses. Et souvent, je préférerais que ça reste dans l'inconnu, dans le pas connu. Donc, nous n'avons aucun pouvoir, tant les règles sont dictées par l'administration pénitentiaire et ses représentants dans chaque établissement. Dans cette citation de Pierre Clavry, je retenais aussi « Il est vrai que chacun des détenus est pour nous un frère malade et qu'il n'y a souvent rien de mieux à vivre avec lui que de rester silencieux et de l'écouter. Et cette écoute sera réconfortante et permettra souvent à cet homme de revivre, ou de retrouver un petit peu de goût à la vie. » Une autre citation dans le même sens de Pierre Clavry.
On est plus que jamais chrétien lorsqu'on expose sa vie là où l'humanité est brisée. On est plus que jamais chrétien lorsqu'on expose sa vie là où l'humanité est brisée. C'est une église, pour reprendre les mots de notre pape François, c'est une église en sortie. C'est une aventure d'église qui amène à aller au-delà des frontières habituelles, au-delà desquelles souvent on n'a pas envie d'aller. Et en tout cas pour moi-même, je vous en ai dit un mot il y a un instant, je n'avais guère envie de franchir ces frontières-là. Et pourtant, il me semble que si l'Église n'allait pas dans un endroit comme cela, il lui manquerait quelque chose. Car ce qui n'intéresse personne, et moi-même très longtemps je n'ai pas été intéressé par la vie des détenus, ce qui n'intéresse personne intéresse Dieu. Et il me semble qu'il en va de l'authenticité du royaume, ce royaume dont Jésus nous a tant parlé, comme vous savez, dans les évangiles. Alors il me semble que l'Église en prison, et d'une certaine manière, est prophétique. Je dis bien d'une certaine manière. Prophétique dans le sens de dévoiler. Elle dévoile, car elle permet à certaines attitudes de s'exprimer avec une acuité particulière. On vit des situations extrêmes et on rencontre des sensibilités exacerbées. Et dans ces milieux-là, à cause de l'extrémité de ces situations et de ces sensibilités exacerbées, on ne triche pas, on ne peut pas faire semblant. On pourrait dire autrement, toujours dans cette même idée, que certaines circonstances offrent une sorte de miroir grossissant des moteurs de l'existence humaine. Par exemple, la condition de la détention. Car la détention a le mérite, entre guillemets, de nous montrer les choses poussées à l'extrême et nous aide donc probablement à mieux les percevoir. Donc selon le temps que j'aurai, parce que je crois qu'on s'arrête à 9h et puis dans une seconde partie, je crois que vous aurez la possibilité de poser des questions. On verra ça tout à l'heure. Donc j'aimerais vous parler un petit peu de ces besoins fondamentaux de l'être humain qui se révèlent si fortement en détention, mais qui sont au départ des besoins fondamentaux de tout être humain. Alors tout ce qui est autour de l'invitation à la vie, l'invitation, le besoin de trouver du sens ou de donner sens, la question du respect, de l'écoute et être en paix avec soi-même. Et on pourrait encore développer bien d'autres thématiques, mais c'est déjà bien si je peux développer un petit peu ces thèmes-là. Dans un passage de mon livre, j'écris cette mission telle que j'ai essayé de la vivre. Je dis bien essayer parce qu'il ne faut pas être trop prétentieux. Cette mission, s'il fallait la résumer en quelques mots, en donner le sens profond, je dirais faire jaillir la vie là où elle n'a jamais été, la ressusciter là où elle n'est plus, l'aider à grandir quand elle est étriquée. Et la prison en cela est un lieu de prospection étonnant, car elle est habituellement perçue comme un lieu de mort. Quelle vie peut-il y avoir dans un lieu comme celui-ci ? Moi, dans ma vie de prêtre, c'est une constante, et je pense que puis en même temps, c'est pas réservé aux prêtres, bien évidemment, mais là, je parle de moi. J'ai essayé de ressusciter la vie, je parle de la vie avec un V majuscule, là où j'avais l'impression qu'elle n'était plus, l'aider à grandir quand elle était étriquée. Voilà, tout ce qui alimente la vie, avec en écho les paroles de Jésus,
nous entendons dans l'Évangile, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». La prison est perçue comme un lieu de mort et pourtant, on peut essayer d'y ressusciter la vie dans la vie d'au moins quelques-uns de ces hommes. Repérer des signes qui peuvent être porteurs de vie. Il y a déjà bien des années, j'avais découvert un témoignage d'un prêtre qui était parti dans des contrées lointaines et qui employait le mot que j'aime beaucoup de prospection. Prospection. J'aime ce mot et l'attitude spirituelle à laquelle il invite. Et ce prêtre, dans les terres lointaines où il était parti, avait cette phrase que j'ai trouvée admirable. Il écrivait ceci: « Tel un sourcier de la grâce, je prospecte la terre pour y détecter les nappes souterraines qui vont sourdre et irriguer ces terres inconnues. » Tel un sourcier de la grâce. Sourcier de la grâce en cette terre inconnue de la prison où la vie ne demande qu'à surgir. Je pense que vous imaginez un peu tout ce qu'il peut y avoir derrière cette invitation à ce que surgisse la vie, qu'elle ressurgisse, qu'elle se réveille. Tout ce qui est de l'ordre du pardon à soi-même, de recevoir le pardon de Dieu. Tout ce qui est de l'ordre du sens, de la paix intérieure. Se réconcilier. On est là devant le désir de Dieu de relever l'être humain quand celui-ci est à terre et enlisé dans son passé. Et en prison, on est sans cesse enlisé dans son passé. Et les différentes personnes que les détenus sont amenés à rencontrer, que ce soit les gens qui représentent l'administration pénitentiaire ou les psychologues, vous remettent sans cesse dans l'acte que vous avez commis. Le désir de Dieu de relever l'être humain quand celui-ci est à terre et enlisé dans son passé. Se mettre au service de ce désir de Dieu, tels ces hommes qui firent une brèche dans la toiture d'une maison de Capharnaüm, afin de descendre et approcher de Jésus le grabat sur lequel le paralysé était couché. Dans ce qui paraît impossible, créer du possible. Alors, un autre aspect de la mission d'un aumônier en prison, ce sera d'exprimer cette réalité qui est si importante dans les évangiles, qui est la réalité selon laquelle, Jésus nous le fait comprendre, Dieu n'exclut personne. Il y a environ 2 ans, c'était l'époque où j'étais en train de commencer à écrire ce livre, nous avions invité à Caen un religieux dominicain belge qui s'appelle Dominique Collat, je ne sais pas si vous le connaissez, qui venait d'écrire un livre intitulé « L'Évangile inouï ». Dominique Collat. Il écrit dans ce livre, Dominique Collat, « On ne peut entendre l'Évangile sans accepter d'être dérouté par cette folle sagesse laquelle nous invite à nous déprendre de notre moi, des prises plus difficiles à entendre, dit-il, dans une société du tout à l'ego. Moi et d'abord moi. Et pourtant il s'agit de la vraie vie, dit-il, la vraie vie qui passe par la folie du message dont saint Paul parlait aux Corinthiens. Et l'attention à tous, particulièrement les plus marginalisés, n'est pas le moindre aspect de cette folie
à laquelle fait allusion Dominique Collin. L'attention à tous, particulièrement les plus marginalisés. Dieu n'exclut personne. J'ai souvent ressenti, plus souvent ressenti que entendu vraiment, la reconnaissance de la part des détenus du fait que moi-même ou ceux qui étaient avec moi, que nous venions ainsi vers eux, simplement, en leur donnant l'impression de ne pas les juger, de ne pas les enfermer dans leur passé, en les traitant comme des frères en humanité. Comme s'ils me disaient, dans un langage qui exprimé par le regard, tu me parles, tu viens vers moi, tu me touches, c'était avant le Covid, donc on se touchait, on serrait beaucoup de mains. Après, avec le Covid, terminé, ça reviendra. Tu me parles, tu viens vers moi, tu me touches, tu me laisses te toucher, tu ne crains pas les regards des autres. Moi qui ne suis rien. Moi qui ne suis rien, car quand on est en prison, on n'est plus rien. En tout cas, dans un pays comme la France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique. Mais ce qui n'intéresse personne intéresse Dieu, et il en va, comme je le disais tout à l'heure, me semble-t-il, de l'authenticité du royaume. Ces hommes qui se sentent tellement exclus, marginalisés, rejetés, sont touchés, que l'on vienne ainsi vers eux, j'ai envie de dire gratuitement, sans projet précis, je dirais même de la part d'un chrétien, sans même le projet de les convertir, s'ils ont envie de se rapprocher de l'Église, s'ils ont envie de se rapprocher de la pratique chrétienne, eh bien tant mieux, bien sûr, on ne va pas les décourager, mais très important pour eux de sentir qu'on ne vient pas dans un but intéressé de recruter des nouvelles brebis. Dieu n'exclut personne. Il semblerait que le point de rupture fondamental dont Jésus a été porteur et qui a largement entraîné sa mort tourne autour du sujet de la pureté. On voit très clairement ça dans l'Évangile. C'est là peut-être que Jésus allait le plus loin, affichant une communauté de table avec des personnes moralement impures au regard des personnalités religieuses du judaïsme de l'époque. Les lépreux, considérés comme impurs au titre de leur maladie jugée comme une sanction divine, car c'est ainsi que les choses étaient comprises à l'époque. Jésus se laissait approcher et toucher par eux. Ceux qui exerçaient une activité les mettant en relation avec les Romains, les bergers en paysans en contact avec des cadavres d'animaux ou des souillures diverses, et d'autres catégories encore de population. Personnes jugées impures dont il ne fallait pas s'approcher. Dans la mentalité de l'époque, il fallait, dans l'obsession de rester pur, se protéger de la contamination des autres, les impurs. Il était nécessaire de s'en défendre. Et cette conception défensive par rapport aux personnes considérées comme impures me frappe d'autant plus dans le contexte de la prison, où j'étais engagé. Comme je le disais tout à l'heure, 80% de ces hommes sont détenus pour des infractions à caractère sexuel. Je précise, ils sont condamnés, la plupart, la durée de moyenne de détention était d'une dizaine d'années. Donc ça allait peut-être de 5 ans à 20 ans, selon la gravité de l'acte posé.
Donc, infraction à caractère sexuel, et dans la mentalité d'aujourd'hui, c'est bien là que l'impureté, puisqu'on parlait de pureté et d'impureté, c'est bien là que l'impureté réside avant tout. L'avocat bien connu en France, Éric Dupond-Moretti, devenu ministre entre-temps, disait un jour dans un débat télévisé « Les crimes sexuels sont en haut du podium de la gravité. » En haut du podium. D'où sans doute la distance que j'ai ressentie chez certaines personnes lorsque je leur expliquais auprès de qui ma mission m'entraînait. Non seulement des prisonniers, mais condamnés pour ces raisons-là. Et pourtant, si l'on veut être fidèle au message de l'Évangile, comment faire autrement? Comment ne pas y aller? Un Évangile qui nous parle d'un Dieu accueillant jusqu'à la dernière heure. Vous connaissez probablement comme moi la parabole si connue de l'ouvrier de la 11e heure. Cette parabole, je l'avais entendue de maintes et maintes fois. Et puis cette parabole, il y a quelques années, a pris pour moi une intensité particulière. À l'écoute des propos d'un détenu que j'appelle dans mon livre Stéphane, j'ai changé tous les prénoms par souci de discrétion. Stéphane me racontait qu'en maison d'arrêt, dans la prison où il s'était retrouvé avant d'arriver au centre pénitentiaire de Caen, il est en maison d'arrêt à travers le contact avec un aumônier qu'il avait été touché par la grâce. Et cette parabole de l'ouvrier de la 11e heure lui avait offert le lieu particulier de l'Évangile où il s'était senti appelé, reconnu. Car pour les détenus, comme pour nous-mêmes, nous avons souvent un lieu particulier. Nous sommes l'homme, la femme de ce passage de l'Évangile. Peut-être pas pour toute la vie, mais pour quelques années, on va dire, c'est d'abord là que je me reconnais. C'est là que je suis. Et Stéphane, donc, comme je l'appelle dans le livre, combien de fois m'a-t-il dit « l'ouvrier de la 11e heure, c'est moi ». Il s'identifiait totalement à lui. Et j'en ai un souvenir ému, alors que maintenant Stéphane a été libéré et a retrouvé sa compagne. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'était un souci pour un certain nombre de détenus de se dire comment ça va se passer avec ma femme ou ma compagne dans les circonstances heureuses où ils savaient que la femme ou la compagne l'attendait ou l'attendrait. Comment ça va se passer au niveau de ma foi? Parce que pour certains, la découverte de la foi était quand même l'objet d'un beau chemin profond. Et souvent, la femme qui attend que son compagnon, son mari revienne, n'a pas fait ce chemin. Et donc après, Stéphane, comme d'autres, me disait il va y avoir un décalage, et comment je vais vivre ce décalage? Évidemment. Alors, je parlais tout à l'heure des moteurs de l'existence humaine, des besoins fondamentaux, qu'on relève peut-être avec une acuité particulière en prison. Le besoin de parler. D'abord les écouter. Souvent, on m'a demandé, mais que fais-tu avec eux? Je précise que je ne sais pas ce qu'il en est dans les prisons belges, peut-être aussi que ça dépend du type de prison. Dans la prison où j'étais, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais eu envie d'aller là et pas en maison d'arrêt, c'était que je savais qu'il y avait la possibilité de rester d'aller à l'intérieur des cellules des détenus. Et je savais aussi que pour 90% d'entre eux, ils avaient des cellules individuelles. Alors des cellules certes misérables par leur petitesse, par le bruit qui y régnait, le sol en lambeaux, on ne pouvait pas imaginer le décor que c'était, que c'est encore, mais malgré tout, cellules individuelles qui permet donc
aux détenus de mettre par exemple sur les murs un certain nombre d'objets qui lui sont personnels. Les objets les plus visuels étant évidemment des photos des proches, quand la famille ne les a pas abandonnés, bien sûr. Quelquefois, il arrivait que la famille soit exposée sur des photos comme un espoir. Peut-être un jour, nous reviendrons-nous les uns vers les autres. Mais pour le moment, il n'y avait personne. Bon, et puis, ça va peut-être vous étonner, mais très souvent des objets de piété dans leur cellule, même si je n'étais pas du genre à aller à la messe le dimanche, mais des objets de piété étaient souvent très très demandés, je pense que c'est pareil chez vous, comme un désir de se situer par rapport à ce que cet objet de piété pouvait exprimer, symboliser. Voilà. Je ne sais pas trop si j'y crois, mais quand même, j'ai envie de me rattacher à cette foi dont j'ai entendu parler, dont j'ai des vagues souvenirs de mon enfance, dans tous les cas de figure. Une croix, une icône, une petite statue de la Vierge Marie, que sais-je, un chapelet. J'aimais beaucoup les chapelets. Je ne savais pas prier avec le chapelet, mais j'aimais beaucoup mettre le chapelet autour du cou. Donc, j'évoquais ce besoin de parler. Et donc souvent parler, c'était là où l'écoute, pour moi, était la plus facile et la plus profonde, c'était donc à l'intérieur de la cellule du détenu. On parlait aussi dans des lieux de rencontre, des lieux de circulation, si vous voulez. Dans la grande cour de la prison, on traverse la cour, on tombe sur un homme qui s'approche de vous, puis on se met à parler. Mais ça n'avait pas la même intensité, le même degré de confidentialité qu'on pouvait trouver à l'intérieur de la cellule. À l'intérieur de la cellule, c'est tout petit, on est chacun assis sur le petit lit. Je suis à gauche ou à droite du détenu, on est là tous les deux. Et la parole souvent peut aller très loin. Donc d'abord les écouter, qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes et que leur souffrance est accueillie par une personne qui est pour eux très particulière. Alors après, si on leur demandait « mais qui est pour toi l'aumônier ?», on aurait forcément des réponses différentes. Certains répondraient c'est, par exemple, s'il était question de moi, c'est le Père Éric qui vient au nom du Christ. D'autres diraient il vient au nom de l'Église. D'autres diraient c'est le représentant de Dieu. Toutes sortes de réponses. Peu importe l'expression qu'ils emploieront. L'essentiel étant la note d'authenticité qu'ils vont éprouver ou qu'ils n'éprouveront pas dans le type de présence que je vais essayer de vivre avec eux. Si tout aumônier que je suis, je fais semblant d'avoir de la compassion, si je pense à autre chose pendant leur récit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur sensibilité est exacerbée, ils vont tout de suite s'en rendre compte. Il est assis à côté de moi, il est bien gentil, mais en fait il ne m'écoute pas vraiment. Ça, je peux vous dire que ça m'est arrivé une fois, et j'ai juré de tout faire pour ne pas me laisser prendre au piège. Je m'étais laissé entraîner à regarder quelque chose qui passait, quelqu'un qui passait dans le couloir qu'on apercevait, etc. Et le détenu me dit « en fait tu ne m'écoutes pas ». Eh bien, je dis, on ne m'y reprendra plus. Car j'ai besoin de parler. La valeur Dieu, qu'il croit vraiment en lui, ou qu'il ne sache pas trop s'il croit vraiment en lui, le fait d'être venu vers eux avec une véritable écoute et gentillesse, j'ai remarqué que cette attitude ouvre pratiquement toutes les portes. Et un jour, un détenu m'a fait le cadeau d'un texte qui lui avait probablement été donné dans la prison où il se trouvait auparavant, car ce n'est pas nous qui le lui avions donné. Et sur cette feuille qu'il m'a donnée, on voit un très beau texte,
Et sur cette feuille, il y avait le dessin d'un Christ qui pose la main sur l'épaule d'un homme qui pleure. Un Christ qui pose la main sur l'épaule d'un homme qui pleure, et on comprend que l'homme qui pleure, c'est le détenu. Et le Christ est bien reconnaissable lui aussi. Et ce détenu, de manière un peu brusque comme ça, me tend ce texte, me dit, voilà, lis ça, c'est ça dont on a besoin. Et puis après, il me laisse avec la feuille, sans commentaire. Je vous lis quelques extraits de ce texte. Il me dit, ça, c'est nous, c'est ce dont nous avons besoin avant tout. Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. Accepte ce que je vis, ce que je ressens, sans réticence, sans jugement. Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. Ne te crois pas obligé d'approuver. Si j'ai besoin de me raconter, c'est simplement pour être libéré. Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. Ne m'interromps pas pour me questionner. N'essaie pas de forcer mon domaine caché. Je sais jusqu'où je veux aller. On reviendra peut-être tout à l'heure sur cette affaire de questionner, justement. On aura peut-être le temps d'en dire un mot. Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler. Respecte les silences qui me font cheminer. C'est très beau ça. Respecte les silences qui me font cheminer. Garde-toi bien de les briser. C'est par eux, par ces silences, c'est par eux bien souvent que je suis éclairé. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais vous êtes à côté d'un détenu, mais ce sont des situations qui ne sont pas réservées à la prison, bien évidemment. Ce sont des situations que vous avez peut-être bien rencontrées vous aussi, sûrement en tout cas un certain nombre parmi vous. On est là à côté de quelqu'un, et ce quelqu'un ne parle pas, ou ne parle plus. Il a commencé à vous raconter certaines choses, et puis un moment de silence. Un moment qui peut être long. Et souvent, quand on n'a pas très bien compris quel est l'enjeu de ce silence, on est gêné. On essaie de combler ce silence en posant des questions, en disant mais il faut le briser ce silence, c'est gênant, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors qu'au contraire, bien souvent, il faut laisser ce silence. En tout cas, dans ce texte, il est dit, garde-toi bien de briser ces silences, c'est par eux, bien souvent, que je suis éclairé. Comme si quelque chose cheminait en eux et apparaissait au jour à l'intérieur de ces silences, grâce à ces silences. Ce que j'ai compris, c'est que par l'attention que nous, aumôniers, nous essayons de leur porter, par le temps que nous leur donnons, car moi j'avais cette chance, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais cette chance de venir très souvent dans la semaine, donc ils étaient évidemment très sensibles à la fidélité du passage de l'aumônier que j'étais. Donc, par l'attention, par le temps, par cette fidélité, c'est un chemin vers le pardon qui se dessine. Le pardon, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, de différentes sortes de pardon. Le recevoir de Dieu, se le donner à soi-même, le donner à un autre. Il est possible que tout cela marche ensemble dans le cœur d'un homme. Mais sauf grâce particulière, cet homme, dans ce travail qui se fait autour du pardon, cet homme n'y parviendra pas s'il ne perçoit pas sa valeur dans le regard de quelqu'un qui compte pour lui. Je dis bien s'il ne perçoit pas sa valeur, c'est-à-dire le regard de quelqu'un qui le respecte, quelqu'un qui compte et qui le respecte, et l'aumônier peut être cette personne-là.
Quoi que tu aies fait, je prends du temps pour toi, je viens te visiter régulièrement, je m'intéresse à toi, tu as de la valeur à mes yeux. Et c'est petit à petit, dans la fidélité à cette attitude qu'ils reçoivent, que, pour un certain nombre d'entre eux, un chemin de pacification peut se produire. Le respect, un autre besoin fondamental de l'être humain. Le maître mot pourrait être le respect. Maurice Bellet, qui est un prêtre psychanalyste français, mort il y a peu de temps, qui a laissé une œuvre magnifique, écrivait dans un commentaire du Décalogue: « Vous commencerez par le respect. Vous ne prendrez pas à l'autre ce qui est son bien, ce qui fait partie de sa propre vie, ce qui le fait vivre. Vous commencerez par le respect. » Et cette réalité m'a accompagné, je pense en réalité, d'une manière générale, dans ma vie de prêtre, je l'espère en tout cas, et peut-être plus encore dans le monde de la prison où les sensibilités sont à vif et où ces hommes ont tellement l'impression, évidemment, qu'ils ne sont pas respectés et qu'ils sont sans cesse humiliés, j'ai envie de dire souvent humiliés pour rien. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse puisque j'ai peur de ne pas la faire. J'ai peur d'oublier de la faire. Les victimes, on ne les oublie pas quand on est au milieu de prison. On n'oublie pas qu'il y a eu des victimes et parfois même certaines ne sont plus là car les détenus en question les ont assassinées. Et d'autres souffrent encore largement de ce que ces hommes leur ont fait subir. Donc voilà, je voudrais dire par là que je n'ai jamais oublié les victimes, mais les possibilités de la mission d'un chrétien, d'un prêtre, sont forcément limitées. Et là, j'étais là pour m'intéresser aux détenus. Les victimes étaient dans un arrière-fond, bien sûr. Je ne les oubliais pas, mais c'était d'abord pour eux que j'étais là. Voilà, je ferme la parenthèse. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé que des gens me disent « Mais enfin, tout de même, il y a eu des victimes ». Et je leur faisais la réponse que je viens de vous faire maintenant. On ne peut pas être présent aux souffrances de l'humanité tout entière. Tu commenceras par le respect. De la même manière que je respectais le désir d'un détenu de m'accueillir ou non dans l'espace privé de sa cellule, de la même manière, j'étais appelé à le respecter dans le choix qu'il faisait de me livrer ou non une partie de sa vie, et notamment le pourquoi il se trouvait là, derrière ces hauts murs. Ce qu'il a fait, ce qu'il a amené là, ce bien lui est propre. Vous commencerez par le respect, vous ne prendrez pas à l'autre ce qui est son bien. Ce qu'il a fait, ce bien lui est propre. Je n'ai pas à pousser le détenu à me raconter ce qu'il a fait. Je dois respecter son silence. Et sans doute, de son point de vue, la relation du détenu avec l'aumônier est-elle facilitée, ou peut-être même tout simplement rendue possible par le silence de l'aumônier qui ne va pas questionner pour savoir « Mais qu'est-ce que tu as fait pour être là ?» C'est une attitude qu'au niveau national, dans les aumôneries de prison en France, nous nous efforçons à tout prix d'avoir. Si le détenu a envie de nous dire la raison pour laquelle il est là, bien entendu, on l'écoute. Mais cela ne viendra peut-être jamais. Cela viendra peut-être au bout d'un certain temps. Cela viendra peut-être aussi par parcelles.
L'autre jour, je ne t'ai pas tout dit, j'ai envie de te raconter un peu plus ce que j'ai fait. Vraiment tous les cas de figure. Mais nous nous disons toujours, entre aumôniers, nous n'avons pas à les questionner. Et ils en sont d'autant plus reconnaissants que sans cesse, les cadres de l'administration pénitentiaire les ramènent à ce qu'ils ont fait. Te rends-tu compte de la gravité de l'acte que tu as commis? Psychologue aussi. Et là, que de fois j'ai entendu des détenus me dire « Qu'est-ce que c'est reposant de ne pas se sentir obligé de toujours et encore et encore et encore revenir à l'acte que j'ai commis. Peut-être certains actes plusieurs fois, d'autres une seule fois, mais une seule fois qui a suffi à ce que le malheur arrive. » Tu commenceras par le respect, peut-être ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais c'est un témoignage, un partage un peu de la manière dont certains textes bibliques résonnent en nous. Je pense que la plupart parmi vous connaissent ce texte où Yahvé dit à Moïse, vous savez l'épisode du buisson ardent, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Alors nous dit le texte, Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Et dans ce récit, je vois Moïse qui désire s'approcher du buisson pris dans une flamme et qui est retenu de le faire pour se tenir à une juste distance, comme s'il y avait une limite à ne pas franchir, ou à ne franchir du moins qu'en étant suffisamment défait, dénudé. Moïse doit quitter ses sandales et avancer nu-pied, et lorsque Dieu a commencé de parler, de se dévoiler lui-même, Moïse, nous dit le texte, se voile le visage car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Cette crainte, c'est de la retenue, c'est du respect. Eh bien, ce texte a toujours résonné étrangement en moi. Dans ma rencontre avec les détenus, et particulièrement lorsque je rentrais dans l'intimité de la cellule. Pour moi, la cellule d'un détenu était un peu comme cette terre sainte dont on ne peut s'approcher qu'après avoir ôté les sandales de ses pieds. Un peu comme une terre sainte, ce qu'il me confiera peut-être de sa vie intime, de ses tourments. J'essaierai de l'écouter le visage voilé, c'est-à-dire avec le plus grand respect. Et avec la distance qui me rappelle que le bien que le détenu me partage, ses confidences, ça ne m'appartient pas, c'est son bien à lui, tu ne prendras pas le bien d'autrui. Je vois qu'il est presque 9 heures, qu'est-ce qu'on fait? On fait la pause? Oui.